Avoir envoyé à Ali Bongo à l'époque. Et là, je vais m'adresser à Brice. Brice. Josué. Josué. Brice. Ça ne sent pas bon. Brice. Si tu ne fais pas attention, l'estime que tu avais des Gabonais va chuter. Brice. Brice. Les Gabonais savent mettre en haut. En fait, les Gabonais savent te propulser à un degré où tu arrives à côté de la lune. Et ces mêmes Gabonais savent te faire descendre à une vitesse grand V. Brice, l'apogée est formidable. L'apogée est agréable. Mais le déclin fait mal au cul. Parce que quand la chute libre te taillame, tu tombes. C'est là où tu comprends que P est égal à M fois G. C'est là où tu apprends les 9,8. C'est là où tu vas comprendre la gravité. Parce que depuis le 30 août, on t'avertit. Brice. Brice. Prends-moi comme ton petit frère. Parce que je n'ai pas envie d'arriver à l'extrême comme le peuple gabonais est arrivé envers Ali Bongo. Parce que Brice, depuis le début, on t'a averti. Tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas et tu n'as pas compris jusqu'à présent. Le peuple gabonais t'a demandé ceci. Parce que le 30 août, les personnes qui ont eu à nous faire du mal, les personnes qui ont eu à piller, ruiner notre pays, après le 30 août, on avait cette lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir qui devait entraîner ces personnes en prison. Parce que ces personnes ont eu à détourner des fonds publics, ont eu à malmener le peuple gabonais. On commence d'abord par Buronchio et Ali Bongo. Des gens comme ça. Ali Bongo est tranquillement en résidence surveillée. Ali Bongo est tranquille. Et on voit comment tu essayes de réhabiliter Marie-Madeleine Buronchio. Brice. Josué. Lors de ton premier discours, tu avais parlé, oh Brice, que coquin, c'est terminé. Oh machin, nanani, Brice. On t'a parlé, tu ne voulais pas comprendre. Et maintenant, Brice, tu ne vois pas, tu es posé, hein. Ça va de grève en partout. Aujourd'hui, le peuple gabonais commence à comprendre que tout ce qui a été émis dès le départ n'était que de la poudre aux yeux. Parce que ce peuple-là peut être dans l'euphorie. Mais il y a un moment donné, ce peuple prend conscience des réalités. Vous avez commencé par mettre... regarde la réaction du peuple gabonais. Brice, tu as réalisé. Le peuple gabonais, lors de ton discours que tu as eu à menacer les agents de la SG en disant, dans ton populisme, oh, qui viennent couper à la présidence. Brice, à l'époque, là, je t'aimais, hein. Qui viennent couper à la présidence. Ils vont voir. Tu as pris les agents du syndicat de la SCG, tu as mis le Kovo. Les Gabonais étaient en mode, ouais, vous abusez. Mais la réalité est la suivante. Oui, les agents de la SCG nous énervent. Mais le vrai problème de la SCG, c'est la direction générale. Donc, des DG jusqu'au conseil administratif. C'est eux qui détournent de l'argent. C'est eux qui volent de l'argent. Parce que la SCG jusqu'à présent a un problème de transformateur. La SCG a un matériel défaillant. Et il y a de l'argent. Si même on rentre même dans le bâtiment de la SCG, c'est juste la forme, hein. Même à l'intérieur, le bâtiment est dégueulasse. Comme le bâtiment du ministère du pétrole. Ou même où on chie
Même les toilettes ressemblent aux toilettes indigènes qu'on va chier à 6 h du matin pour éviter d'aller chier à 10 h, que l'odeur des caca t'étouffe. Même à l'intérieur du bâtiment, là, la SCG, c'est juste l'ossature du dehors que tu vois. Mais quand tu pénètres, la SCG est dégueulasse comme les administrations gabonaises. Problème même de toilettes. Quand à l'époque, tu étais en mode, les Gabonais étaient dans l'euphorie, tu es venu t'attaquer aux agents, tu as mis les syndicalistes au Kovo. Tu as mis le Kovo du Bemba aux syndicalistes. Les Gabonais étaient contents. Mais la réalité, le véritable problème de la SCG, c'est pas les syndicalistes, c'est pas les agents, c'est les voleurs nommés du DG au conseil d'administration. Les voleurs. Et ces voleurs sont dehors. Ces voleurs ne sont pas inquiétés, Yabris. Ces voleurs vont être juste téléportés dans d'autres ministères. Et maintenant, on est posé. Voilà le papa qui parle. Comment se fait-il qu'il y a d'autres qui se sont accaparés? Ils nous ont bloqué les avancements. Ils ont piétiné les plus faibles. Je ne crois pas qu'il y a seulement 2 personnes ou 3. J'ai dit c'est faux. Il y a les Koukouma qui sont derrière. Il faut que ces Koukouma-là tombent. Parce que s'ils ne tombent pas, nous allons procéder au mouvement d'humeur. Jusqu'à ce qu'on nous dise, jusqu'au plus petit qui a fait. Il faut qu'il soit licencié. Quand on écoute de Babala parler, ça revient à ce que j'ai eu à parler aux Gabonais quand ils n'étaient pas encore prêts à recevoir. Parce que quand on a mis les agents de la STG, le Kovo, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu à mettre le Kovo sur ma grosse tête, en guise de soutien aux agents de la STG. En disant ceci, c'est pas les agents de la STG le problème, c'est le conseil d'administration et les DG. C'est eux qui détournent les milliards. Et on veut venir nous détourner en mettant ça sur les petits agents. Ils n'ont pas les matériaux. Ils n'ont rien. Et aujourd'hui, dans le discours du papa là, on parle toujours de l'impunité. L'impunité. Vous voulez maquiller tout en attrapant les petits agents, en licenciant les petits agents, mais les responsables sont où? Les voleurs sont où? Les détourneurs de milliards sont où? Jamais. La justice au Gabon est une justice qui ne s'attaque qu'aux faibles. On fait des grands discours de la justice pour s'attaquer qu'aux faibles, qu'aux plus démunis. On va encore enchaîner, Yabris. Tu es allé à Mwanda, Yabris. Arrivé à Mwanda, dans ton élocution. Parce que Yabris, partout où tu pars, tu passes ton temps à décorer ou à donner de la valeur aux voleurs de la nation. On voit ça, même lors des médailles, des trophées que tu as eu à donner, chevalier tel, nanani, nanana, aux voleurs. Tu décores les voleurs. Tu décores les personnes qui ont pillé le peuple gabonais. Et lors de ton discours à Mwanda, Yabris, tu as eu à dire quoi? Tu as eu à citer Batolo. Ce n'est pas la première fois que tu cites Batolo. Tu as d'abord cité Batolo pour une première fois via l'histoire de Gaëtan. Gaëtan à Mwanda. Que vous êtes venu définir Gaëtan comme un malfrat, comme un bandit. Entre-temps, Gaëtan et la communauté, la population de Léhima était en train de bouler via, vous avez découvert, il y a un gros gisement sous le sol de Léhima que vous êtes venu, que vous envisagez déguerpir les populations et construire des bicoques en guise de logement. Des bicoques en guise de logement. Gaëtan s'est levé, vous avez mis Gaëtan le Kojak et vous avez affiché Gaëtan comme un bandit. Comme un bandit. Entre-temps, Gaëtan défendait sa localité. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que dans le cahier de charge, les logements que vous avez construits, ces logements-là, n'ont pas la même valeur que les milliards que le sol de Léhima va donner. Voilà comment Comilog, Eramet et consorts se retrouvent premiers producteurs
au monde de manganèse à forte teneur. Mais à quoi ressemble la ville de Mwanda? À une poubelle, à une honte. Les populations de Mwanda meurent même, parce que même de l'eau qu'ils consomment, l'eau là est remplie de manganèse. Le cancer frappe cette population. Il n'y a même pas un centre. Il n'y a même pas un centre là-bas digne de ce nom afin de détecter les cancers que subissent les populations. L'eau n'est même pas potable. Toutes les personnes qui vivent, toutes les personnes de la localité se plaignent de Batolo. Mais qu'est-ce que tu as fait à Mwanda? Quand tu as eu encore à citer Batolo, le peuple a hué. Et en huant, tu as eu à dire ceci. Quand vous huez, ça me réconforte. J'ai été élevé dans le respect. Sachez une chose, la main qui donne, donc toi, est au-dessus de celle qui reçoit. Il y a Brice, il y a Josué. Où est passé ton côté humble? Il y a Josué. Le Gabon t'appartient. Les richesses du Gabon t'appartiennent. J'ai donné tant, j'ai fait tant. Il y a Josué, c'est pas ton argent. C'est mon argent. Et c'est l'argent de tous les Gabonais. Tu dois faire le bilan et non un don. Tu fais quelle donation sans consulter le peuple gabonais? Tu n'as aucun droit de faire même une donation sans consulter le peuple gabonais. Dans la mesure où tu n'es que le gérant et non le propriétaire du Gabon. Si tes kounabélistes t'ont mis en mode propriétaire du Gabon, tu ne l'es pas. Et tu ne le seras jamais. Parce que le Gabon n'est pas ton héritage. Le Gabon est la propriété de tous les Gabonais. Avant de dépenser des milliards, il faut d'abord une consultation générale. Il faut que ces milliards soient décaissés pour le bien-être du peuple gabonais. Et toi, peuple gabonais, tu n'es pas mendiant. C'est pas parce qu'on sort 7 milliards là-bas, tu vas applaudir Oligui. C'est pas l'argent d'Oligui. Ce n'est pas l'argent d'Oligui. Le manganèse n'appartient pas à Oligui. Le bois du Gabon n'appartient pas à Oligui. Le pétrole du Gabon n'appartient pas à Oligui. Toutes les richesses qui sont dans notre pays n'appartiennent pas à Oligui. Ça nous appartient autant que nous sommes. Même toi, le Gabonais qui est dans le Gabon profond. Regardez même, il y a eu récemment les Ogiviens au niveau de Makokou. Le fer de Belinga dans leur localité. Comme à Mwanda. Donc toutes les zones minières du Gabon. Priorité aux autochtones. Je suis désolé. Parce que tu ne vas pas me dire, en tant que ressortissant de Mwanda, que mon manganèse, les jeunes de Mwanda, ne sont pas majoritairement à l'emploi. C'est impossible. Pareil que ceux de Makokou, par rapport au fer de Belinga, c'est leur localité. Priorité aux ressortissants de Makokou. Peu importe dans le Gabon, ta localité, priorité d'abord. Comme à Port-Gentil, priorité au Port-Gentil par rapport au marché du pétrole, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est d'abord chez eux d'abord. On commence par ça. Parce que déjà, même par rapport à l'emploi, on dépense 7 milliards là-bas, on dépense les milliards à gauche, mais pour venir financer les projets des Gabonais, l'entrepreneuriat dont on prend le temps, on donne 50 millions. Pour combien de Gabonais? On se fout de la gueule de qui là, peuple gabonais? On se fout de la gueule de qui? À chaque fois on te dit ceci, Yabrice. On n'est pas contre les sauts métiers. Donc, je dis bien, voilà pourquoi, même ici, il y a les ouvriers, il y a les techniciens, il y a les ingénieurs, il y a les cadres, il y a les hauts cadres. On n'est pas contre les sauts métiers. Mais dans notre pays, le Gabon, si on se place de façon normale, notre pays regorge différents types d'emplois avec différentes qualifications. Donc, soit, si vous voulez qu'on ouvre que des boutiques, que des machins, arrêtez le niveau
scolaire du Gabon au CM2. Vu qu'au CM2, on sait compter. Majoritairement, même nos frangins comme Yabris étaient Jean. Vous aimez prendre pour exemple les boutiquiers, les nanani, les nananères. Donc, arrêtons le niveau scolaire du Gabon. Au CM2. Au niveau du CM2, tu as le doctorat au Gabon. Comme ça, tu vas te limiter qu'aux petits projets là. Je ne limite pas les projets là. Je ne suis pas contre parce que toute personne est libre. L'entrepreneuriat, c'est la base. Mais la fonction publique, on a nous-mêmes, de notre côté, on a d'abord des fonctionnaires fantômes qui sont là. On a des retraités qui ne partent pas en retraite. On a une accumulation de postes de partout au Gabon. Commencez déjà à enlever les fonctionnaires fantômes. Enlever les personnes qui accumulent divers postes. Afin de mettre d'abord des Gabonais diplômés. Vous n'allez pas venir nous dire, j'ai mon master, j'ai ma licence, j'ai mon doctorat. Vous allez me dire que ouais, j'ai eu enfin, il fallait que j'arrête au CM2. Parce que si tu as fait un cursus parfait, c'est que tu es au doctorat, tu as 8 ans d'études après le bac. Donc, il fallait m'arrêter au CM2, comme ça je devais gagner 16 ans de ma vie, et je devais ouvrir ma boutique, et me concentrer à ça, puisque dans notre ossature de l'emploi, on n'a que les 100 métiers qui sont devant nous. Bon, imaginons-nous que tout le monde ouvre les boutiques. La plus-value sera où? Imaginons-nous que tout le monde ouvre les salons de coiffure. La plus-value sera où? Imaginons-nous que tout le monde ouvre la vente d'étoffes et de croquettes. La plus-value sera où? Imaginons-nous que tout le monde ouvre les bars. La plus-value sera où? Il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Entre-temps, il suffit juste d'un décret. Communiquer, bar, machin, bar, CTRI, bar, que vous devez soit faire le malin là, en disant aux entreprises qui sont déjà au Gabon d'embaucher des Gabonais à la hauteur de 60 ou 80%. De 60 ou 80%. Vous imposez ça avec un délai de 2 mois. Je suis désolé, comme Faubert là, c'est rempli de Kamtcheko. On part dans l'étude des Indiens là, les Gabonais travaillent comme des sous-hommes. Les Gabonais souffrent, les Gabonais travaillent comme des sous-hommes, comme des moins que rien, dans le pays du lait et du miel. Entre-temps, un seul putain de décret comme ça là, valorise et sécurise l'emploi au Gabon. Non, il faut nous maintenir pour le moment des élections. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Et vous croyez que cette génération sera toujours la génération kounabéliste. Yabris, tu as vu comment on a eu à faire le bruit à Ali à cause de ça. Tu vas nous dépenser les milliards pour t'annuler. Tu vas nous dépenser des milliards dans tes groupes associatifs. Tant que nous n'avons pas le travail, la jeunesse gabonaise va te boycotter. Ne crois pas que cette jeunesse se réduit à celle qui va venir prendre les 5000, faire le nombre à l'aéroport. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Les gens qui te conseillent Yabris ne t'aiment pas. Il y a Josué. Seigneur, regarde là. Tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça. Bientôt la constitution sort, non? J'ai eu vent que les gars vont vouloir faire 7 ans renouvelable une fois. Yabris. Les 7 ans renouvelables une fois là, sois malin. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Hein. Parce que le peuple gabonais ne va pas accepter ça. On ne va pas être cet État qui dure 7 ans. 7 ans de quoi? Parce que Mwandong et toute la bande de Kongen, dès que nous, on voit, c'est la partie que j'attends. Hein. Même Ali Bongo, dans sa bouillie, dans son sperme au cul, Ali Bongo avait même ramené ça à 5 ans. Je ne vois pas que vous allez venir en mode, 7 ans. 7 ans de quoi? 7 ans de quoi? Parce que oui, hein, c'est la majoritairement dans la Constitution. Hein. Je vous le dis, hein. Si les gars ne changent pas ça, vous allez voir ça. Ils ont dit, Space là-bas. Oh.
7 ans, renouvelable une fois. Ça ne va pas passer, Yabris. On va dire non. On va dire non. Direct. Ne teste pas ça. Faut pas tester ça. Et si les gars là autour de toi, tu vas prendre... Yabris, tu ne connais pas le peuple gabonais. J'ai l'impression que tu ne connais pas le peuple gabonais. Ils vont venir danser en mode Kunabeli devant toi. Ils vont te faire sur les réseaux sociaux, te dire tu es le plus beau, tu es le plus machin, tu es le plus tout ce que tu veux, Yabris. Mais quand le Gabonais se retrouve dans l'urne, dans la cachette, oh Yabris, ce peuple gabonais est bizarre. Quand il se retrouve dans la cachette, il sanctionne mal. Mal. Et peu importe les élections qui se sont déroulées au Gabon, peu importe les Gabonais en général, nous connaissons toujours le résultat des urnes. Yabris, tu es maintenant dans une phase où tu es venu en Europe. On sait que Macron t'a donné son aval. C'est logique, hein? Tu es venu là, tu n'es pas venu pour parler du bien-être du Gabon. Tu es venu pour sécuriser. Sécuriser. Tu n'es pas venu là parce que tu n'es pas venu parler des pourcentages sur nos bois, nos machins, des accords. Tu n'es pas venu à la France que le pétrole gabonais revient 80% aux Gabonais, nanani, nanana. Rien, il n'y a rien. Tu n'es pas venu parler de ça à la France ici là. Il n'y a pas eu un discours fort par rapport à la gestion de nos richesses. Il n'y a pas eu un discours fort. Hein. Donc ça veut dire déjà pour nous que Macron là, t'as déjà validé pour la France, il ne te valide pas pour le Gabon. Donc, pour ton propre bien-être, tu es prêt à sacrifier nos richesses au détriment de la France. Pour rester là, en fait. Tu es prêt à sacrifier notre bois, notre manganèse, notre pétrole, pour que Macron t'accorde sa sécurité. Oui. Ici, là, tu n'es pas venu parler. Non, tu es venu demander à Macron de te protéger, de te valider par rapport aux élections. C'est pas par rapport au bien du Gabon, c'est par rapport à ton. En fait, dès que la France a mis des intérêts, hein. Dès que la France a son intérêt, qu'est-ce que la France a eu à... On a vu ça avec Ali Bongo et Omar Bongo. Tu vas pas venir nous réécrire le film. Donc là où tu es là, Macron t'a dit oui, c'est bon. Bientôt là, tu vas aller en Chine. Après, tu vas aller aux États-Unis. Donc partout là, on va dire c'est bon. Tu vas venir faire quoi? La dictature? Tu vas venir faire quoi? Le Gabon, c'est pour nous. Même si Macron te dit, c'est bon. Même si Biden quoi aux États-Unis te dit, c'est bon. Même si le Chito qu'on a dit, c'est bon. Quand le peuple gabonais va te dire, c'est pas bon, tu vas sentir ça en fait. Tu vas sentir ça. Parce que tu ne donnes pas les discours forts. Tu viens chez nous. Et je ne comprends pas quel problème tu as avec les activistes. À chaque fois on te parle de ça. Lors même de ton dernier discours, tu fais un discours de la nation. Il faut que tu t'ouvions les activistes. Et tu nous montres ta faiblesse, grand. Tu nous montres ta faiblesse. Tu fais un discours de la nation, il faut que tu mettes des punchlines aux activistes. Tu es allé à Congo, tu mets des punchlines aux activistes. Il y a Brichard à Congo, les CRL. Ici là, vous appelez les manifestations des gilets jaunes, manifestations des nanani. Au Gabon, on a juste fait le concert des casseroles, concert pacifique. Junkie et locaux ont été tués par des militaires. D'accord, les militaires qui ont tué Junkie et locaux ne sont pas, on les a pas mis en prison là. Ils sont dehors. Petite manifestation, on a tapé les casseroles comme ça, concert des casseroles. 2 de nos frères ont été tirés à balles réelles. 2 de nos frères ont été tirés à balles réelles. Quand tu dis, ici là, on manifeste. Ici là, il y a un Français qui a eu à crier à Macron, abat la macaroni. Il a giflé Macron, abat la macaroni. Bam. C'est comme ça sur internet. Oligui, on te gifle au Gabon, qui est sûr que le Gabonais là va vivre? Quand tu veux comparer, oui, en France, ici en France, la révolution française, c'est elle d'abord qui est le socle de la déclaration universelle des droits de l'homme. Même ici en France, quand les Français, non, nous Français, parce que je suis aussi Français, c'est pas grave. Quand nous Français aussi, nous sortons là, le flic lui-même, il réfléchit 4000 fois. Il peut prendre les jets d'eau, il peut prendre les machins, il se protège. Mais, il n'y a pas de mort d'homme. Il n'y a pas qu'on tire à balles réelles. Il peut arriver des accidents.